Bon les boys, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et cette vidéo là en question va parler de 5 erreurs que vous ne devez pas faire pour progresser en force. La première erreur à ne pas faire, c'est confondre progression et le mérite de la progression. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un sujet qui est assez répandu, notamment dans le sport de haut niveau de manière générale. C'est un trait de caractère qu'on voit très souvent chez les athlètes de haut niveau, chez les athlètes qui sont très impliqués. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils vont vouloir toujours faire autant que possible. Et certes, c'est une bonne chose, mais ça peut aussi être clairement un défaut. Pourquoi? Car lorsqu'on fait un sport, ce qu'on recherche, c'est de progresser et pas nécessairement de se sentir légitime de progresser. Et là est toute la nuance. Un athlète de haut niveau va avoir tendance à faire trop ou à toujours vouloir faire plus, car il veut se sentir légitime de progresser, il veut sentir comme s'il méritait sa progression. Et comme je l'ai dit, c'est un bon trait de caractère. Le problème, c'est que ça amène souvent à trop faire. Et c'est un trait de caractère que je vois beaucoup, c'est une façon de faire que je vois beaucoup de manière générale. On arrive souvent un peu dans ce cercle vicieux de se dire, ok, si je fais plus, je mérite de progresser, sauf que ce qu'il faut bien se rendre compte, et là où il faut vraiment aller à l'évidence, c'est que ce qui est important pour un athlète, c'est de progresser, pas de mériter de progresser. Et c'est pour ça que moi, personnellement, ça m'est arrivé aussi, comme évidemment vous vous en doutez, je suis très impliqué, je veux toujours faire ce que je dois faire et ce que je peux faire pour progresser. Ça m'est arrivé d'arriver dans le trop, et c'est là où vraiment je veux en venir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, trop faire n'est pas bien. Évidemment, on a déjà entendu parler du surentraînement. De manière plus générale, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer là-dedans et qui montrent que trop faire en force n'est pas une bonne chose. Et indépendamment du volume de travail, je vais aussi parler du fait, par exemple, de se prendre la tête pour des petits détails futiles sur lesquels vous avez dépensé beaucoup d'énergie pour, au final, moins vous donner sur des choses qui sont très importantes. Et c'est là où il faut vraiment apprendre à relâcher et à se dire que, au final, la force, certes, c'est complexe, mais c'est pas si compliqué. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de paramètres qui peuvent vous faire progresser, mais de manière générale, pour optimiser un grand pourcentage de ces paramètres, il y a des règles de base comme bien manger, bien dormir et bien s'entraîner qui sont évidentes, mais qui n'ont pas besoin d'être extrêmement complexifiées pour arriver à votre objectif. Ne confondez pas la progression avec le mérite de progression. C'est très important de se rendre compte que faire trop n'est pas toujours la bonne chose, et surtout que parfois faire moins vous fera progresser. Ce qui est important n'est pas le fait de se sentir légitime de progresser, mais tout simplement de progresser. Deuxième tips, ça va être de croire que la force se limite à faire des séries de 3, un mouvement par séance et 3 séries par semaine. La force, comme je l'ai dit avant, c'est un sport complexe, il y a plein de manières de devenir plus fort, et ne croyez pas que ce que vous entendez ou ce que vous avez pu entendre sur comment progresser en force est la seule manière de progresser. Lorsqu'on pratique la force en tant que sport, on veut progresser toute l'année en force, et les conseils que vous pouvez entendre de manière générale pour progresser en force sont des conseils qui vous incitent à être plus spécifique, qui n'est pas une mauvaise chose. Moi-même je prêche la spécificité, mais dans ce cadre-là, on vous dit juste en gros de vous rapprocher de ce que vous allez faire dans une compétition de force. Donc si vous venez d'un cycle de bodybuilding par exemple, où vous avez fait beaucoup de volume etc. pendant 6 mois, et que vous allez augmenter la spécificité, et donc vous rapprocher du sport de force, évidemment vous allez progresser en force. Mais lorsqu'on pratique la force de manière générale toute l'année, donc le powerlifting, et qu'on veut progresser en force, c'est plus compliqué que ça. La force peut venir et être générée par beaucoup de facteurs, et donc simplement augmenter la spécificité n'est pas toujours la chose à faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que moi-même, comme vous pouvez le voir maintenant, je fais des séries de 8 au squat, même plus, ça m'arrive même de faire des exercices accessoires, et même si je prêche la spécificité, il y a plus compliqué que ça, et parfois il y a des choses qu'il faut explorer, il faut aller faire des choses un petit peu différentes pour pouvoir progresser, et pour la plupart, voire 99% des athlètes, faire seulement des séries courtes avec très peu de fréquence et très peu de séries n'est pas la meilleure manière pour progresser. D'autant plus qu'il y a une étude qui a été faite par Reactive Training System. Ils ont pris un échantillon de personnes à qui ils ont fait faire tester des répétitions à un pourcentage de leur max. Donc imaginons qu'ils avaient tous leur max, ils leur ont dit faites une AMRAP à 95%, faites une AMRAP à 70%. En fonction de ces résultats-là, ils ont classé les gens entre les gens qui sont très forts en haut pourcentage et très forts en bas pourcentage. Donc par exemple, on va mettre un seuil, si tu fais plus de 15 reps à 70% de ton max, tu es très fort en répétition, si tu en fais moins, tu es moins fort. Ils ont classé les gens comme ça, et ils se sont rendus compte qu'en leur faisant faire des efforts opposés auxquels ils étaient bons, ils progressaient plus. Ça ne veut pas dire que faire des choses sur lesquelles vous avez des points faibles nécessairement vous fera progresser, mais plutôt qu'entraîner des qualités sur lesquelles vous n'êtes pas entraîné, donc typiquement les répétitions un peu plus longues, peut avoir un potentiel pour vous faire progresser, car c'est une qualité que vous n'entraînez pas, donc c'est normal que vous ne soyez pas fort dans cette qualité en question, mais cette qualité-là peut vous faire progresser, notamment via le fait d'accumuler du volume. Quand on fait des séries un peu plus longues, vous pouvez faire plus de répétitions, donc avoir un plus gros tonnage et accumuler plus de volume. Même dans le cadre du powerlifting où on recherche de la spécificité, ça peut être intéressant de faire des efforts qui sont un petit peu différents. Donc voilà pour la Q numéro 2. Pour la Q numéro 3, on va arriver sur un sujet qui est très débattu, et ça va être surpenser ses entraînements et chercher compliqué. De manière générale, lorsqu'on s'implique dans une
discipline, on a tendance à vouloir aller chercher le petit truc qui va faire la différence, et c'est une bonne chose encore une fois, mais ce qu'il faut comprendre c'est que la majorité du travail, la grande majorité de votre progression viendra des bases, de ce que tout le monde fait, mais ça sera à vous de le faire aussi bien que possible et de le faire sur la durée. Il n'y a pas de recette magique pour devenir plus fort, la seule façon de devenir fort sur le long terme, de devenir fort de manière générale, c'est de faire le travail tous les jours, sur des semaines, des mois, des années, et progresser. Moi typiquement je pratique ce sport depuis quasiment 7 ans maintenant, et la musculation depuis à peu près 8 ans, et c'est aussi grâce à ça que j'ai le niveau que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai commencé très tôt, et j'ai beaucoup d'expérience pour mon âge, ce qui fait de moi un bon athlète, car j'ai pu expérimenter beaucoup de choses, mais malgré le fait que j'ai pu tenter beaucoup de choses, ce qui fait surtout que j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, c'est que je pratique ce sport depuis 8 ans. Et donc, si tu vois cette vidéo et que tu es débutant, certes, tu peux t'impliquer, mais dis-toi qu'il faut du temps, et c'est totalement normal qu'il faille du temps pour progresser. Et donc, juste lève-toi tous les matins, fais ta routine, fais ce que tu as à faire, va à l'entraînement, fais une bonne séance, focus-toi sur ce que tu dois faire, chaque répétition de chaque série le mieux possible, rentrer chez toi, bien manger, bien dormir, et c'est ces choses-là qui te feront progresser de manière générale, même si évidemment je n'encourage pas à se détacher totalement émotionnellement de l'entraînement, car avoir une attache émotionnelle à ce sport, c'est souvent ça aussi qui crée des vrais champions. Avoir une raison de faire ce sport et pas seulement le faire pour le faire peut évidemment te distinguer d'être un bon athlète et un très bon athlète, mais de manière générale, ce qui te fera progresser, c'est d'avoir de la discipline et de t'entraîner tous les jours, de faire ce que tu as à faire tous les jours et de ne jamais lâcher, le faire sur des mois, des années, et ce sera ça qui vraiment créera la grande majorité de ta progression. Pour le tips numéro 4, on arrive sur le fait de croire que tu dois être performant 365 jours sur 365. Et sache que c'est totalement normal d'avoir des phases dans ta progression, d'avoir une sorte de progression en dents de scie, et lorsque tu t'entraînes de manière périodisée avec des blocs, encore une fois c'est totalement normal d'avoir des variations dans tes performances. Tu ne peux pas être performant tout le temps et tu ne dois pas être performant tout le temps. Pour un athlète de force athlétique, ce qu'on recherche c'est d'être performant le jour J, le jour de la compétition, et être performant tout le temps ce n'est pas possible. Je sais que je reçois personnellement beaucoup de commentaires sur des gens qui me disent mais comment ça se fait que tu ne squattes que 325 maintenant alors que tu as squatté 365 ou 360 pardon avant, tout simplement car je n'ai pas à progresser tout le temps, je n'ai pas à être performant tout le temps car mon sport me demande d'être performant lorsque je dois l'être, et je ne peux pas être performant tout le temps car mon corps n'en est pas capable. Il est normal pour moi d'avoir des périodes où je suis moins entraîné, des périodes où je suis plus entraîné, tout simplement pour justement amener cette progression, créer de l'élan, créer du momentum comme on dit, et pouvoir arriver à un pic de performance. Être performant, ça demande une situation particulière à mon corps, ça demande de créer une progression pour arriver à mon pic de performance, et c'est extrêmement stressant pour mon corps. Donc évidemment, il n'est pas possible d'être performant tout le temps, et il n'est même pas intelligent de vouloir être performant tout le temps. Lorsque vous recommencez un bloc, il est normal d'être moins fort car vous êtes désentraîné, et car c'est vous-même qui cherchez à être désentraîné pour pouvoir justement recréer cet élan. N'ayez pas peur de perdre parfois en force, le fait d'être moins fort sur le moment T ne veut pas dire que vous êtes moins fort de manière générale, ne veut pas dire que vous ne pourrez pas reprendre cette force. Par contre, vouloir aller trop vite, entre guillemets, ne pas accepter le fait d'être moins fort en début de bloc, et donc par exemple overshoot tous ces top sets ou overshoot de manière générale, vous empêchera clairement de progresser de manière optimale. Donc apprenez à prendre un petit peu de recul sur votre entraînement et à accepter que parfois vous serez moins fort que d'autres, mais tout simplement pour arriver à votre pic de performance et pour pouvoir prévoir votre progression, car c'est une qualité très importante pour un athlète de savoir quand vous devez performer et de pouvoir performer à ce moment-là. Enfin, dernier point que je vois beaucoup trop de manière générale et dont on me parle souvent, c'est le fait de copier la technique de quelqu'un que tu admires ou à qui tu penses ressembler. Alors évidemment c'est cool d'avoir des idoles et de pouvoir s'identifier à des personnes, mais sache que copier la technique de quelqu'un que tu vois sur les réseaux, et même si tu penses le ressembler morphologiquement, c'est très rarement une bonne chose, car un individu devient un individu par ses expériences, ce qui veut dire que même si tu penses t'identifier à cette personne et tu penses ressembler à cette personne, tu ne l'es pas car tu n'es pas la même personne, et c'est aussi bête que ça, mais il y a beaucoup de caractéristiques morphologiques qui ne se voient pas, que tu ne peux pas identifier simplement à l'œil nu ou en regardant cette personne, et qui font que tu ne dois pas forcément faire les mêmes techniques, les mêmes exercices, la même programmation que cette personne en question, tout simplement car cette personne n'est pas toi. Et oui, ça peut paraître bête, mais c'est la vérité. Je vois beaucoup de personnes qui m'envoient des messages pour me dire Corentin, je pense te ressembler, on fait la même taille, on fait le même poids, et donc je dois m'entraîner de la même façon que toi. C'est faux. Comme je l'ai dit avant, j'ai par exemple une très longue expérience dans ce sport qui fait que j'ai un entraînement qui est très personnalisé, très individualisé à ma personne, et je peux tolérer des choses que certaines autres personnes ne peuvent pas tolérer, que ce soit en termes de volume, en termes de fréquence, mais aussi en termes de technique, car j'ai toujours pratiqué ces techniques, je les ai optimisées, et mon corps s'y est adapté. Et ça c'est vraiment un paramètre très important, même si vous êtes attaché à cette personne et vous pensez, vous êtes persuadé de lui ressembler, acceptez que parfois vous ne pourrez pas, ou vous ne devez pas faire la même chose que lui. Là-dessus, je vous ne dis pas de ne jamais essayer, vous pouvez essayer de vous rapprocher de la technique de quelqu'un à qui vous pensez ressembler ou que vous idolâtrez, aucun problème de ce côté-là, mais ce qu'il faut comprendre c'est que si ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne pas, et rien ne sert de se buter dans l'idée que vous devez faire la même chose que cette personne, car il peut y avoir aussi des variations, et vous devez même être capable, vous, d'accepter que vous avez des variations dans vos techniques, et donc faire ce que vous devez faire de votre côté, changer quelques détails qui feront que vous optimiserez votre technique
pour vous, et vous ne copierez pas nécessairement de but en blanc la technique de quelqu'un que vous avez vu faire, même si cette personne est très forte. Donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Je vous ai donné du coup 5 conseils, 5 choses à vraiment éviter pour progresser en force. J'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker et tout simplement me dire si vous avez une idée de choses que vous avez fait quand vous avez commencé la musculation ou la force qui vous a empêché de progresser aussi bien que possible. Je serais curieux d'entendre vos trucs là-dessus. Comme d'habitude, le lien Silent Worker dans la bio si vous voulez aller prendre du merch, il y a tout sur le site, donc n'hésitez pas à aller checker ça, et mon lien aussi MyProtein dans la bio. C'est les soldes en ce moment, il y a des grosses réductions sur le site, donc n'hésitez pas à aller sur le site et utiliser mon code SBD Forever. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, à la prochaine.